Y a-t-il un danger invisible sur le Bitcoin? Mettez la vidéo en pause, mettez le commentaire FUD et on peut passer au vif du sujet. Le hash rate, j'espère que tout le monde sait ce que c'est. C'est simplement la puissance de minage et chaque entreprise, chaque entité possède une certaine puissance de minage. Ici, on a par exemple Foundry USA qui possède 32%, Antpool qui possède 17%, F2Pool 10%, Spiderpool 9%, etc. Et la théorie universelle qui s'avère vraie, c'est que si une entité possède plus de 50%, soit environ 51% de la totalité du fromage en hash rate, eh bien il prend simplement le contrôle du réseau Bitcoin. Il peut faire ce qu'il veut. Bienveillant ou malveillant, c'est libre à lui. Là pour l'instant tout paraît positif. 32% pour le plus gros pool, donc ça c'est ça va, donc c'est pas plus de 50%. Mais imaginez que Foundry USA et Antpool s'associent. Ces deux-là feraient qu'une seule entité et si c'est le cas, ils pourraient posséder plus de la moitié du pool et donc prendre le contrôle du réseau Bitcoin. Ici on est sur 3 jours, mais si on dézoome sur un mois, c'est encore plus flippant parce que là clairement c'est beaucoup plus que 50%. S'il y a une chose qui peut rassurer, le premier pool est USA, le deuxième est Chine, donc les deux s'entendent pas très bien et donc une collaboration de ces deux m'étonnerait un petit peu. Par contre, une collaboration entre Chinois, pourquoi pas. Là, on a 16%, plus 11%, plus 8%, plus même Binance, c'est parmi les Chinois, 2%. Peut-être qu'un jour ou l'autre, la Chine prendra le dessus. Qui sait? Maintenant que la partie FUD est terminée, on peut passer sur des choses un petit peu plus positives. Si on dézoome ce graphique, on peut voir que ce support turquoise fait effet de support de bull market. Ça fait très longtemps qu'on l'a tracé. On a fait pas mal de rebonds dessus, une fois, deux fois, 10 000 fois. Et pour l'instant, on est en train de retester pour la énième fois ce bottom de support. Souvent, historiquement, durant ce bull market, c'est sur ce support-là qu'il faut racheter. On a fait une fois et même deux fois un fake out, mais très rapidement, on a réintégré cette tendance haussière. Et donc, s'il y a d'autres indicateurs qui sont bullish et qui corrèlent, surtout côté on-chain, avec cette montée diagonale, eh bien, pourquoi pas en profiter. À propos on-chain, une donnée plutôt intéressante sur du court, même sur du moyen terme, ce sont les bid-ask ratio 0 à 10% en spot, sur tous les exchanges combinés. J'ai mis le filtre sur du 0,01 et plus, donc à chaque fois qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, 0 à 10%, le filtre ici s'active. Ici, il y a des backtests court terme et moyen terme qui sont plutôt intéressants. Ici, c'était avril, extrêmement bullish par la suite. Ensuite, c'était juin également, extrêmement bullish par la suite. Ici, on a fait un petit pump, mais ça reste un pump. Ici, on a fait un gros pump par la suite et une fois plus, ça s'est activé. Donc, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et ceci depuis hier après-midi. Donc, potentiellement, une montée moyen terme, voire même long terme, serait possible selon cet indicateur. Également important de checker, c'est les short-term holders. Est-ce qu'ils sont en profit ou en perte? Souvent, c'est quand on pète ce niveau des 0 qu'il est intéressant de recharger pour du long terme. En mars, on a pété cette zone à la baisse. C'était extrêmement rose. Idéal pour recharger. Ici également, on a pété à la baisse. Idéal pour recharger. Là, c'était le crash FTX. Extrêmement intéressant pour recharger. Et avant, c'était le bear market. Et en bear market, on fait tendance baissière. On fait pas tendance haussière. Attention tout de même, c'est pas parce qu'on est dans le orange qu'on monte pas. Ici, par exemple, on était dans le orange toujours. Et puis par la suite, on a fait un nouvel atterre sur Bitcoin. C'est simplement une question de, on va dire, entrée idéale. Si vous appréciez toutes ces données underground que je partage, une insertion de pouce bleu ferait bien sûr extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne ferait encore plus plaisir. Pour la partie underground copy trading, je ferai une mise à jour début septembre. Comme ça fera environ un mois qu'il aura tourné. On pourra prendre les premières conclusions et je ferai une deuxième vidéo tutoriel parce que la première, selon moi, était peut-être un petit peu trop compliquée. Certaines choses étaient claires pour moi et pas pour certains d'entre vous. Donc je pense que j'ai fait un truc vraiment simple pour que le dernier des traders débutants puisse comprendre. En attendant, je trade un petit peu avec l'IA sur Pionex. J'ai fait de l'arbitrage entre le Ethereum et le Bitcoin, donc j'ai parié sur une surperformance du Bitcoin par rapport au Ethereum. J'ai fait un grid positif sur le Bitcoin, négatif sur le Ethereum, et pour l'instant on est quasiment à 100 $ de différence, donc 100 $ de profit par rapport à cet arbitrage. J'ai également fait un short sur le Lunk, c'est un shitcoin. Qui c'est qui se rappelle de la personne qui m'a insulté sur Twitter parce que j'avais dit que c'était un scam? Et 2 jours plus tard, il a fait moins 90%. Là, vu qu'on est sur un dip potentiel court terme, voire même moyen terme, je pense que je suis content avec les profits et que je vais prendre des profits. Pour les personnes qui savent pas encore comment faire du trading avec de l'intelligence artificielle, j'ai fait un commentaire épinglé et puis dessus, il y a un tutoriel que j'ai fait il y a maintenant 2 mois, je crois. Ultra intéressant et captivant. S'il y a un graphique potentiellement un petit peu négatif sur du court terme, c'est celui-ci. Et encore jusqu'à environ 115 000 $, il y a pas mal de liquidités au nord. Ça, c'est tout ce qui est hors d'achat, hors de vente, donc c'est pas les liquidations potentielles. Ma théorie, c'est que sur du plus long terme, les gros ordres attirent le prix et pour l'instant sur du court terme, clairement jusqu'à environ 111 000 $ extrêmement rempli au sud. Donc ça c'est le potentiel danger selon moi sur du court terme. 111 000 $, pas mal de choses intéressantes au sud. Mais sur du très court terme, pourquoi pas aller chercher ici par exemple ces 115 000 $ et une fois qu'on aura rempli, peut-être que d'autres ordres vont apparaître au nord et créer encore plus de liquidité au nord. Tout peut changer très rapidement sur ce graphique, c'est pour ça que je le regarde ici en petit time frame, 15 minutes, 30 minutes grand max, extrêmement intéressant. On va passer sur le Discord Underground, ça également vous avez totalement accès
accès si vous tradez sur Pionex, Bitunix, peu importe. Les liquidations potentielles, on peut voir que depuis qu'on a testé cette zone le 19 août sur le Bitcoin, on n'a plus vraiment fait de plus bas creux par la suite. Donc là, pour l'instant, le Bitcoin, il est pas très chaud pour descendre et je comprends un petit peu pourquoi. Simplement parce que niveau nouvelle liquidation, c'est extrêmement vide ici au sud. Et même sur du court terme, on peut voir que depuis, il y a 2-3 trucs qui sont ajoutés ici, autour des 117 000 $ plus ou moins. Au sud également un petit peu, mais beaucoup moins. Et si on monte encore un petit peu plus à 120 000 $, et bien là, clairement, c'est extrêmement intéressant pour les market makers parce que beaucoup de liquidations potentielles. Chose importante tout de même à clarifier, ces liquidations potentielles sont apparues ici sur ce top le 19 août plus ou moins. On a dumpé pas mal depuis et potentiellement tous ces shorts là qui sont ici ont déjà pris des profits, ou une partie en tout cas. Ça c'est le truc un petit peu mitigé, je pense que pas tous ont pris 100% des profits, donc je pense qu'il y a toujours pas mal d'argent à prendre au nord, 120 000 $. On va passer sur l'Open Interest version dézoomée sur 3 mois. Normalement c'est sur 1 mois que je partage ce graphique, mais là il y a tellement rien au sud que j'ai dézoomé pour voir ce qui est un petit peu à l'extérieur du screen. Pour rappel, ma théorie c'est plus il y a d'Open Interest, plus ça fait office de support et de résistance gigantesque. On le voit notamment avec cette barre là qui a prédit cette résistance là, celle-ci, on a pété à la hausse, transformé en support, une résistance qui pète devient support, avant d'aller 10 fois plus haut. On s'est fait rejeter à la hausse ici le 2 août par ce support là qui a été prédit, qui a été activé en quelque sorte le 10 juillet pardon. Et pour l'instant selon moi ces zones entre 111 000 $ et 109 000 $ vont faire effet de énormes supports je pense dans le futur. Si le Bitcoin compte rebondir c'est dans cette zone là, peut-être que déjà maintenant il a commencé son rebond, qui sait. Ici selon moi il y a deux configs, longuer cette zone, stop loss sous les supports et puis TP je pense 120 000 $ plus ou moins. Ou inversement si on pète ce truc à la baisse, stop loss ici autour des 112 500 et ensuite tout de ground. Reste à voir dans les heures à venir, mais pour l'instant j'ai plus l'impression que ça fait office de support que de rien du tout. On va passer au concours pour emporter 100 $ sur Bitunix, ce n'est pas rien. Le winner de la vidéo précédente se print à l'écran et la question à laquelle il faut répondre aujourd'hui c'est: est-ce que dimanche soir 23 h on sera au-dessus de cette zone de support, en plein dedans, c'est-à-dire entre les 112 000 et les 109 000, ou bien sous cette zone? Une des personnes qui a raison remportera 100 $ sur Bitunix. Tapez dedans. Pour rappel, durant cette vidéo, il y avait seulement un seul truc bearish, c'est l'order book futur. L'order book qu'on a vu au début de la vidéo, c'était spot, c'était pas futur. Également les ETF Bitcoin, excellent indicateur de sentiment. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que le sentiment est plutôt bearish côté ETF, et quand c'est bearish, souvent on s'approche d'une zone de recharge, voire on est déjà dessus. Ici, on s'est approché d'un bottom, c'était plutôt bearish, c'est là qu'il fallait acheter. Ici également, c'était bearish, ensuite on est monté beaucoup plus haut. Ici, c'était bearish, on a fait un nouvel attach par la suite, et on est sur un truc un petit peu similaire, j'ai l'impression. Pourquoi pas sur du court terme, reparier sur un ATH, un peu comme on l'a fait précédemment avec ses pics à la baisse. Le dernier event important durant la semaine, ça sera demain 16 h, Jérôme Powell va parler. Ça va pas impacter autant les marchés que durant les taux d'intérêt, mais c'est Jérôme Powell, donc attention à vos positions. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.